Oyez, oyez, braves gens. De tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous parle de classe sociale. Et c'est « tenir le haut du pavé ». De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous ou quelqu'un a réussi dans la vie, que vous êtes d'une classe sociale supérieure. Par exemple, ma femme est diplômée des ponts et chaussées, et cela ne court pas les rues. Je peux donc dire aujourd'hui qu'elle tient le haut du pavé. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du Moyen-Âge. À cette époque, dans les villes, les rues étaient pavées. Elles n'avaient pas de trottoir et elles étaient en forme de V pour permettre aux eaux usées de s'écouler au milieu. Les passants marchaient en haut de la rue, le long des maisons, pour éviter de se mettre les pieds dans la saleté. Les convenances de l'époque voulaient que lorsque deux personnes se croisent, la plus pauvre des deux se mette au milieu, laissant la plus riche marcher sur le haut du pavé pour qu'elle ne se salisse pas les pieds. Voilà d'où vient cette expression. Donc, tenir le haut du pavé, c'est manifestement être d'une classe sociale supérieure. Mais alors, lorsque les manifestants pour l'égalité des classes tiennent le haut du pavé, leurs revendications sont-elles pavées de bonnes intentions? Là, je pense que j'ai lancé un pavé dans la mare. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.